Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, nous recevons en studio Sœur Josée Terrien, religieuse de Jésus-Marie, qui nous parle de son amour pour les jeunes. Dans notre reportage, nous découvrons l'histoire d'un miraculé de chez nous, le Père Gérard Busque. Avec Antoine, nous nous demandons comment rendre nos achats plus humains. Et finalement, l'abbé Michel Sauvageau illumine nos vies à travers une autre de ses capsules de carême. Bonne émission! Elle a à cœur la mission auprès des jeunes. Nous recevons Sœur Josée Terrien, religieuse de Jésus-Marie. Elle est aujourd'hui directrice du collège Dina Bélanger à Saint-Michel-de-Bellechasse. Bonjour, Sœur Josée. Bonjour, Geneviève. Bienvenue. Merci, Grand plaisir de te retrouver. Alors, j'ai ici une longue liste de ton pedigree, hein? Enseignement, animation pastorale, camp d'été, voyage humanitaire, pastoral jeunesse diocésaine, et 3 petits points, il est bien écrit sur mon carton. Donc, tu as travaillé toute ta vie auprès des jeunes. Est-ce que tu aimerais nous partager quelques expériences fortes avec les jeunes? Bien, je te dirais que mes expériences les plus fortes, ça a été, tu parlais tantôt d'expériences humanitaires. Oui. C'est vraiment ça. J'ai fait ça pendant une 12aine d'années, des jeunes de fin de secondaire, là. Des filles surtout. Il y avait des garçons qui pouvaient venir, mais on dirait qu'à un moment donné, c'est plus ça, les filles sont plus ouvertes à cette dimension-là. Et ça a été des expériences extraordinaires parce que l'expérience qu'on faisait, c'est que les jeunes allaient s'insérer au cœur d'un village maya au Mexique et ils étaient, dans le fond, 1 ou 2 Québécois, Québécoises avec une équipe de jeunes missionnaires mexicains. Wow. Et là, c'était l'évangélisation des jeunes par les jeunes. On y croit à ça, hein? Ben, moi, j'y crois parce que les jeunes me disaient souvent, ça, c'est notre vraie confirmation. Là, on comprend. Là, on saisit. Et ils étaient appelés à vivre cette fameuse rencontre avec Jésus qui est notre grand défi aujourd'hui avec les jeunes. Alors ça, je te dirais que ça a été des expériences extraordinaires et aussi les camps d'été. Les camps d'été à Petit Cap, je te dirais, les jeunes vivaient vraiment aussi cette rencontre par le jeu, l'animation, le loisir, le plein air, vivaient cette rencontre de Jésus. C'est beau, c'est de se rendre compte que c'est quelque chose de, ma foi, ça peut être quelque chose de concret, hein, comme jeune, tu sais, que le Seigneur me rejoint dans ma vie de jeune, hein, d'adolescent, c'est sans doute les expériences que tu as vécues avec eux. Là. Oui, puis c'est le seul défi parce qu'à l'adolescence, dans le fond, le jeune veut former son identité. Puis les parents donnent le meilleur à leurs enfants, dont, je te dirais, l'expérience, ils veulent qu'ils s'approchent de Jésus. Mais l'enfant, lui, pour se définir lui-même, on dirait qu'il veut rejeter ce que le parent lui a donné. Ah ben. Alors donc, là, ça fait comme... il est un peu en dichotomie entre ce qu'il a reçu de la famille, ce que il sent aussi en dedans de lui. Mais quand le jeune se réconcilie ça, là, ses valeurs, et cette rencontre de Jésus, alors ça, mais ça se vit à une petite échelle. Mais enfin, ça se vit quand même. Oui. Et là, maintenant, te voilà directrice du collège Dina Bélanger à Saint-Michel. Oui. Ça est arrivé au mois de septembre. À la mi-août. À la mi-août, donc en pleine COVID. Comment tu vis ça là, dans le contexte actuel? C'est tout un double défi. Bien, je suis une directrice. Il y a Zorro, il y a les héros masqués. Là. Moi, je suis une directrice masquée avec des élèves masqués. Mais des fois, je les appelle mes héros aussi. Parce que vraiment, là, les jeunes, on leur demande beaucoup. Et ce que j'essaie à travers nos masques, c'est de vivre la vérité. Et c'est ça, là, je suis en train d'écrire leurs mots dans l'album des finissants, puis j'essaie de réaliser l'importance, même si on a des masques, le visage de celui qui porte le masque est toujours plus beau que le masque qu'il porte. Alors, mais c'est un gros défi de les accompagner au quotidien. Alors, effectivement. Puis tu me disais hein, que ta mission, c'est de les rendre vivants au-delà de tout ce qui peut les éteindre. Oui, parce qu'on peut dire que nos jeunes, là, ils ont beaucoup de choses qui les éteignent. Parce qu'à leur âge, là, ils n'ont pas beaucoup de contraintes, nos jeunes. OK? Et là, c'est toujours, non, on peut pas, fais ci, fais pas ça. Alors, c'est un gros défi. Alors, c'est pour ça que on essaie de les engager. Puis le fait qu'ils viennent une journée sur 2 à l'école. Là, on essaie de les... Tu sais, dernièrement, ils sont venus me voir dans mon bureau en me disant « Sœur, on ne voit plus beaucoup les enseignants parce qu'on est obligé de les mettre dans des classes bulles. Il faut les parquer dans des classes. Il ne faut pas qu'ils aillent là. Puis là,
Alors là, on est en train de réménager l'école pendant la relâche pour qu'au retour de la relâche, les jeunes soient plus près des enseignants. Ils ont ce désir de relation avec l'autre. Tu sais, l'enseignant, qui est quand même signifiant pour lui et pour elle. Et c'est là qu'ils s'en rendent compte, surtout ceux qui sont sur le point de partir de Dina Bélanger, qui est une grande famille, c'est une toute petite école. Mais c'est quand même un bon signe que des élèves demandent à voir leur prof. Oui, oui. Ça dit quelque chose de l'ambiance qui s'est Et quand j'ai dit ça aux enseignants, ils ont dit, nous aussi, on s'ennuie du contact. On est toujours derrière le masque, derrière le plexiglas. Alors, donc, comment créer ce contact-là au quotidien, s'intéresser, puis j'en ai quelques-uns qui restent au village de Saint-Michel, puis ils traînent dans l'école, puis je suis contente. On garde nos distances, notre masque, mais les secondaires 5 surtout, on jase, et puis voilà. Et toi, à ton avis, c'est essentiel, hein? Bien, moi, c'est sûr, c'est le Christ, hein? Là, cette année, j'ai envie de dire, c'est la COVID et l'école. Mais à travers ça, si je veux tenir dans la COVID et l'école, c'est le Christ. Le pourquoi et le pourquoi en 2 mots, là, en vue de quoi je passe toutes ces heures, ces soirées, des fois à refaire les plans de classe, à refaire où est-ce qu'on met les élèves à manger, où est-ce que telle chose. Mais c'est sûr qu'au point de départ, c'est parce que qu'est-ce que le Christ veut? Puis comment, justement, tu arrives à le laisser, j'allais dire, émaner de toi ou en parler dans le contexte auprès des jeunes? En parler, c'est sûr que je me promène pas au corridor avec ma Bible puis mon crucifix, puis je leur frotte pas les oreilles avec les évangiles. Mais je pense que quand on essaie quand on regarde le Christ, moi, il y a toujours une phrase, « Il est passé en faisant le bien ». Bon. Puis les gens avaient le goût de s'approcher de lui, et ils étaient plus vivants. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment un contact individuel avec les élèves. Alors, je me suis mis un plexiglas dans mon bureau, de sorte que quand ils viennent, je dis toujours là, c'est ici, on a le privilège, on enlève nos masques. Et là, on se parle cœur à cœur. Et puis, j'ai une belle pensée de Mère Teresa que j'ai mis sur le mur, puis je leur fais lire. J'ai aussi notre mission en tant que religieuse de Jésus-Marie. Chaque enfant, c'est une chanson de Robert Lebel, là, quand on dit « Chaque enfant mérite d'être aimé »,« Chaque enfant est un trésor sacré ». Alors, et aussi, aime-le jusque dans ses maladresses. Et quand j'ai des petits contrats disciplinaires à faire signer, je leur fais d'abord lire un paragraphe de cette chanson-là. Puis je dis « Lis-le à voix haute ». Puis j'ai dit, bien, c'est pour ça que je suis ici, moi. J'ai dit, pour t'aider justement à te relever. Des fois, je peux parler de Jésus qui s'est relevé, mais c'est rare. Mais quand même, je me dis, tu sais, ils sont là, puis ils savent. J'ai dit, c'est un contrat, là. J'ai dit, un jour, quand tu auras signé ton contrat pour ta première voiture, ça veut dire que tu as confiance que le concessionnaire va te donner une bonne voiture, puis il y a confiance que tu vas le payer. Donc, là, c'est pas de la chicane, là. C'est un geste de confiance. On passe un contrat ensemble. Puis ils me regardent toutes. Mais c'est pour leur faire saisir que dans la vie, c'est la confiance qu'on établit avec les autres qui nous font grandir. Puis je dis, tu vas être fier de ta première voiture. Bien, tu vas être fier de ton premier contrat disciplinaire. D'avoir passé au travers et de l'avoir relevé le défi. Exactement. C'est beau, relever, hein? C'est ça, se relever. Puis c'est sûr qu'on parle beaucoup de résilience. Ça, c'est je dirais, c'est le terme social, humain. Mais pour nous, chrétiens, bien, c'est se relever avec le Christ. La résurrection. Exactement, c'est ça. La résurrection. Et voilà. Bon. Et en terminant, comment est-ce que tu vois, tu parlais tout à l'heure d'une crise, une occasion de se transformer. Comment est-ce que tu vois la mission de l'Église, de l'évangélisation dans cette crise et au-delà de la crise? Bien, moi, je vois un peu c'est ce que Jésus faisait. C'était le un à un, les personnes prendre le temps de s'arrêter, d'écouter. Écouter. Comme directrice, je me rends compte que je dois écouter les élèves, le personnel de l'école, les enseignants, les non-enseignants, les parents, oui, qui, eux autres aussi, sont démunis. Et tous les parents aiment leurs enfants. C'est ça. Moi, je pars de ce point-là, puis je leur dis. Puis si je vous appelle, c'est parce que moi aussi, je l'aime, votre enfant, là. Oui. Donc, évangéliser, c'est passer du temps avec, prendre le temps. Et c'est notre amitié, c'est l'intérêt qu'on leur porte. Je me dis, marcher avec eux. Et je pense que l'Église, c'est le tournant qu'elle est en train de prendre, puis qu'il faut continuer à prendre. Les familles aussi. Les familles sont... Écoute, on dit toujours, c'est un peu cliché, l'Église domestique, mais c'est vrai. C'est ça. C'est la première Église. Accompagner les parents à aider les jeunes à vivre ce lien avec leur enfant. Alors moi, j'y crois beaucoup à cette dimension familiale, personnelle. Ça n'enlève pas les beaux grands rassemblements qu'il peut avoir pour célébrer notre foi, mais le quotidien de l'évangélisation,
c'est l'accompagnement, marcher avec. Merci, Sœur Josée, de ton passage parmi nous. On va prier pour toi, pour ta belle mission. Puis prier pour les jeunes aussi. Ça. Prier. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre beau travail et merci. C'est une belle occasion, justement, pour remettre les jeunes au cœur de l'évangélisation avec leurs parents et leurs familles. Alors, merci Geneviève. À bientôt. Il devait mourir à l'âge de 9 mois. Il est en parfaite santé depuis plus de 76 ans, assez pour ne pas avoir pris sa retraite. Le père Gérard Busque, curé de la paroisse d'Ina-Bélanger, nous parle de la guérison miraculeuse accordée par la prière de Saint Joseph. Alors moi, j'habitais, quand j'étais bébé, à Lambton, ça c'est aux limites de la Beauce, sur une ferme. Je suis le 3e enfant d'une famille de 9. La foi de mes parents, c'était assez extraordinaire. C'était vraiment... ils avaient reçu ça de leurs propres parents. Et ce que j'ai toujours senti chez mes parents, c'était vraiment une présence. Jésus, Dieu, faisait partie de la famille. Alors, on en parlait aussi simplement qu'on pouvait parler d'un voisin. Ça faisait part. Alors, pour ça qu'ils nous ont transmis leur foi comme quelque chose qui faisait partie de leur vie. Autant mon père que ma mère, hein, c'est pas propre à l'un ou l'autre, c'est tous les deux ensemble. Un élément aussi qui faisait beaucoup partie de leur foi, qui m'a beaucoup frappé, c'était l'accueil du pauvre. Vous savez, en campagne, souvent, on les appelait les quêteux, des gens qui passaient d'une porte à l'autre pour demander un peu de nourriture. Et pour mes parents, c'était... Ils ne disaient pas dans ces mots-là, maintenant je le comprends mieux, c'était le Seigneur qui venait les voir. Il accueillait ces personnes-là avec un immense respect et leur donnait à manger. Parfois, certains demandaient le gîte, et il les accueillait, et même pour dormir à l'occasion. Et ça nous frappait, nous les enfants, de voir quel respect, quel accueil ils avaient. C'est par ma mère que j'ai entendu plusieurs fois cette guérison que j'ai vécue. Donc j'avais 9 mois et ma mère me disait que j'avais ce qu'on appelle une pleurésie double. C'est l'inflammation des 2 poumons. Et pour un bébé de 9 mois, là, c'était fatal. Le médecin était venu la voir, il lui avait dit « Je regrette, mais Gérard ne passera pas la nuit parce que je ne peux rien faire. » Imaginez que ma mère était découragée, comme elle me disait. Elle appelle sa mère pour venir l'encourager. Et à cette époque-là, ça c'était en 1945, on parlait déjà beaucoup du frère André, qui était décédé quelques années plus tôt, et lui recommandait beaucoup de se confier à Saint Joseph quand on avait une difficulté, une épreuve. Alors ma grand-mère, lorsqu'elle était venue à la maison, elle disait à ma mère, « As-tu la foi? » Elle dit, « Oui, j'ai la foi. » Mais alors, le frère André nous recommande de prier Saint Joseph avec foi, puis ça va bien aller. Et même, il nous offre de prendre de l'huile et de frotter, des fois sur la blessure, ou là, dans le cas, ça sera Gérard, ton enfant, avec confiance, et puis ça va bien aller. Alors, ils ont fait ça. Je me raconte toujours, ma mère me l'a raconté plusieurs fois. Et vers le milieu de la nuit, ma mère se lève. Sa mère est restée avec elle pour l'encourager. Alors, elle se lève au milieu de la nuit, elle vient voir près du berceau, et là, elle panique. Elle va réveiller sa mère pour lui dire « Il ne respire plus, il est mort. » Ma grand-mère lui dit « Non, inquiète pas, on va aller voir de plus près. » Alors, elle a pris un miroir, elle l'a mis devant mes lèvres et elle a vu un peu de buée sur le miroir. Et elle a dit « Ben non, il n'est pas mort, il dort profondément. » Et le lendemain matin, je me suis réveillé, plus aucun signe de maladie, complètement rétabli, je gazouillais comme un bébé. Alors là, ils étaient tout émerveillés. Ils ont rappelé le médecin
pour qu'ils viennent constater qu'effectivement, il n'y avait plus aucun signe de maladie. Et pour eux autres, c'était vraiment une guérison attribuée à Saint Joseph par le frère André qui nous recommandait de prier avec confiance. Suite à ma guérison, mes parents ont été, je ne sais pas combien de fois, mais quelques fois certainement à l'oratoire Saint-Joseph. Et je me rappelle que ma mère avait dit aussi qu'elle avait demandé au médecin de faire un rapport à l'oratoire pour que ça entre dans les annales, tu sais, dans les faits miraculeux. Puis pour moi, comment le Seigneur me la redonne constamment, j'ai une santé, je n'ai jamais été malade. La seule chose que j'ai eue à l'âge de 5 ans, j'ai été opéré pour l'appendicite, mais je n'ai jamais été malade. Et là, j'en ai 76, puis je suis en pleine forme. Pour moi, ça fait partie du cadeau qu'il m'a fait en me redonnant la santé. Il m'a donné la santé, mais là, je l'ai depuis 75, 76 ans. Je pense que Saint-Joseph, il faut le prier puis avoir des signes concrets. Hein? Je pense que c'est ça, que ce soit une statue, une image, pour que ça nous rappelle qu'il veille sur nous, qu'il nous protège et puis qu'on peut compter sur lui. Et moi, j'attribue aussi, je crois que ça ne l'a pas dit explicitement, mais ça s'exprimait. Ma vocation sacerdotale vient de là. Peut-être que ma mère, ça ne me l'a jamais dit dans ces termes-là, qu'elle m'a dit « je te le donne ». Une prière à Saint-Joseph que j'aime beaucoup dire, hein, c'est « Comme tu as veillé sur Jésus, sur Marie, Joseph veille sur nous, sur ma famille, sur ma paroisse, et protège-nous des difficultés, des dangers. » À l'épicerie, comme dans les grandes surfaces, les employés sont de plus en plus remplacés par des robots. Le commerce se fait de plus en plus en ligne, lui aussi. Comment, comme chrétiens, rendre plus humains nos achats? C'est la question que nous pose Antoine Malenfant. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Alors, les achats, le commerce, en 2021, comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? Tu posais la question en introduction, là, comment, comme chrétien, on peut rendre le commerce plus humain. J'aurais envie de dire comment, comme humain, on peut rendre le commerce plus humain. C'est sûr que la dernière année a chamboulé pas mal d'affaires. C'est rendu un lieu commun de le dire. Nos vies ont été renversées pas mal dans tous les sens. Mais un aspect qui a pas mal changé, c'est celui du commerce. Hein? Je ne sais pas, là... toi ou les gens autour de toi, comment vos habitudes d'achat ont changé. En ce qui me concerne, c'est sûr que j'ai constaté que le commerce en ligne fait de plus en plus partie de ma vie et je pense que je ne suis pas le seul. Hein. À preuve, si on compare là, le mois d'avril 2020, là, ça va faire un an bientôt, avec les mois précédents la pandémie, par exemple février 2020, en l'espace de 2-3 mois, le commerce en ligne a bondi de 100 %, donc il a doublé littéralement. Au Canada. Donc, c'est pas un petit phénomène, là. C'est pas quelque chose de banal. Il y avait déjà une tendance qui était là depuis des années, mais là, avec le contexte, ça a complètement augmenté de manière exponentielle. Fait que ça pose la question d'une manière encore plus aiguë, là, comment on peut continuer de vivre le commerce d'une manière humaine. Il y avait des philosophes anglais, là, il y a de ça quelques siècles, qui disaient qui parlait du doux commerce, comme quoi le commerce peut générer la paix entre les peuples et même au sein des peuples. Et, moi, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il ne faut pas non plus penser que c'est la solution à tous les maux, là, mais le commerce peut faciliter, peut servir je dirais, de lubrifiant social, peut faciliter les relations entre les personnes, peut augmenter la concorde, on pourrait dire. Mais ça dépend comment c'est fait. L'inverse est vrai aussi, parce qu'avec la compétition aujourd'hui... Oui, c'est sûr qu'on vit dans un monde capitaliste où la compétition est de mise et où,
parfois, bien, pour avoir le meilleur produit au meilleur prix, bien, on va être prêt à sacrifier d'autres aspects, l'aspect de l'éthique, sociale, environnementale. Et ça, bien, c'est une question qu'il faut continuellement se poser. Et évidemment, comme chrétien, c'est une question qui se présente à nous d'une manière particulière parce que ben, je pense qu'on peut le souligner là, dans la doctrine sociale de l'Église, ça dit que la personne, c'est la mesure de la dignité du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très beau, hein, mais c'est que la personne doit être au cœur de ces interactions-là qu'on retrouve dans le commerce. Et ben, tu le disais en introduction, moi j'ai été marqué dans les derniers mois de voir qu'à la fois on avait un discours dans les médias un peu partout qui disait comment c'était important, on valorisait les gens qui ont été aux premières lignes, spécialement dans les épiceries, hein, qui ont continué de nous servir avec le sourire, on le voyait derrière le masque, le sourire. Et là, il y a eu une accélération du remplacement de ces personnes-là par des caisses automatiques. Ouais. Alors, il y a une espèce de paradoxe. Moi, ça m'a un peu questionné aussi. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose de subversif. On peut continuer peut-être à encourager le commerce qui met au cœur de l'action la relation entre des personnes. Quitte à accepter que nos produits coûtent un peu plus cher, parce qu'il y a toujours l'idée on va économiser sur les salaires si on fait ça. Quitte à accepter que les produits coûtent un peu plus cher, quitte à accepter aussi que ça soit un peu plus long. Hein, d'attendre dans la file. D'attendre dans la file, que plutôt que... on aime tous ça, commander quelque chose en ligne sur notre divan. Moi, je pense que... là, je fais du coq à l'âne. Hein, c'est quoi le rapport entre le commerce en ligne puis le robot à l'épicerie? Je pense que le commerce sans relation humaine, c'est un peu la même chose que le fast-food. On a l'impression que ça répond à un besoin, mais après quelques minutes, on en veut encore plus. Et aussi, c'est que ça ne nous a pas satisfait complètement toutes les dimensions de notre personne, mais plutôt, ça a répondu à ce petit besoin-là maintenant, sans tenir compte de la dimension plus globale de la personne, intégrale de la personne. Alors, moi, je milite aujourd'hui pour un commerce à échelle humaine, pour qu'on continue de saluer la caissière, le caissier, d'en profiter pour échanger un bonjour, pour prendre des nouvelles. Et je pense que le commerce va s'en trouver mieux et la société en général aussi. C'est beau parce qu'on parle de plus en plus de commerce de proximité, commerce local. Et en même temps, il y a à l'opposé le commerce en ligne qui est complètement dépersonnalisé. Donc, c'est une belle invitation de revenir à l'humain. Merci, Antoine. Ça me fait plaisir, Geneviève. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est l'Évangile de ce 4e dimanche de Carême qui porte la réflexion de l'abbé Michel Sauvageau. Le coronavirus change bien des choses. Mais le corona ne peut pas t'empêcher de vivre un saint carême dont la seule récompense sera Jésus, dont ta seule récompense sera d'apprécier ton temps avec Jésus. Allons voir avec l'Évangile du 4e dimanche de Carême. Il vient de l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient
à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dans l'Évangile, Jésus te demande quelque chose de gros. Faire la lumière sur tes motivations. C'est une super tentation d'être prêt à tout faire pour avoir ce que tu veux, jusqu'à oublier tes principes. Tout faire pour avoir ce que tu veux, jusqu'à jouer la comédie pour sauver les apparences, mentir, tricher, plutôt que de relever le défi de la réalité avec Jésus. Tu le sais, je le sais, là. La tentation est forte pour que l'essentiel de ta vie soit de faire ce qu'il faut pour être aimé du monde, plutôt que de trouver ta joie en faisant la volonté du Père, comme Jésus l'a enseigné, comme l'Esprit Saint t'inspire. La tentation est forte. Pas cette semaine. Pas cette semaine. Ton jeûne te rappelle chaque jour que seul Jésus est essentiel. Ton jeûne te rappelle de prier. Puis l'argent que tu économises en te privant, tu pourras, au nom de Jésus, le donner à quelqu'un ou à un organisme qui en a besoin. Chaque jour du carême, tu te convertis en pensant moins à toi et plus à Jésus. Tu marches chaque jour avec Jésus en priant au sacrement. Au sacrement, si possible. Mais en priant avec la Bible, le chapelet. L'important, c'est que peu importe ce qui va t'arriver cette semaine, que tu le vives avec Jésus. Puis ça va faire de ta semaine une sainte semaine. C'est pour ça que je te souhaite une sainte 4e semaine de carême. Sainte parce que ta vie avec Jésus. Salut. La lumière dans votre vie, c'est ce que je vous souhaite tout au long de cette semaine. Lors de notre prochaine émission, nous recevons Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, parents et médecins, qui partagent aussi leur dynamisme avec d'autres familles catholiques. Des témoignages à l'appui, nous le montrerons. Amélie nous prouve une fois de plus que le bonheur, c'est les autres. Et finalement, Isabelle Pelletier nous revient pour une capsule de carême. Merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.